Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc pour ceux et celles qui me connaissent déjà, merci d'être de retour sur ma chaîne. Pour les nouveaux venus, donc je m'appelle Michael et je suis un Français. Je vais réagir en français puisque l'artiste est francophone d'habitude à cette vidéo. Donc cette vidéo, c'est une vidéo de Lara Fabian, qui va interpréter Adagio. Alors donc c'est une chanson enregistrée en 1999 et je crois qu'elle a été composée, enfin coécrite, pas composée mais coécrite par donc Lara Fabian et Rick Allison principalement, qui était je crois la personne qui était son producteur et qui a partagé sa vie pendant un moment. Et bien évidemment la musique est une musique inspirée donc d'une musique classique puisque c'est l'Adagio d'Albinoni, de Remo Giasotto. Pardonnez-moi l'accent italien. Donc voilà, donc là encore, c'est une pièce maîtresse qui permet de bien sonder la capacité d'interprétation et l'aisance, la facilité vocale de Lara Fabian. Donc, si vous ne connaissez pas ce morceau, vous allez le découvrir, je pense que cela va vous plaire. Et si vous le connaissez déjà, pardon, bah vous allez encore plus l'apprécier. Voilà, bonne écoute. I don't know where to find
Bon, bah, ça fait du bien. Une belle interprétation comme ça. Donc là encore, une vraie maestria de la part de Lara Fabian. Elle maîtrise parfaitement, bien sûr, son interprétation. On a la chance de voir dans cette chanson, dans cette interprétation en concert, la qualité de ses graves aussi, parce qu'elle descend quand même assez bas dans les graves par rapport à cette tessiture vocale. Elle a toujours tout ce mélange de qualité d'interprétation, c'est-à-dire des voix de tête, des voix de poitrine, des voix pleines, des voix susurrées, des choses, voilà, beaucoup de mélange et elle fait ça vraiment de façon très transparente, sans vraiment donner l'impression qu'il y a un effort. Et c'est sans doute là la caractéristique d'une vraie maîtrise de son art, c'est quand les choses ont l'air faciles alors qu'elles sont extrêmement compliquées. L'orchestration est toujours la sert très très bien aussi parce que ça met bien en valeur sa voix et son interprétation toujours. Et puis voilà, c'est vrai que on voit bien les différents mouvements très forts, très puissants, ces espèces d'échanges comme ça dans les tonalités. On voit qu'il y a eu un changement de clé à un moment donné, un changement d'octave. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est toujours, voilà, ça permet de donner plus d'ampleur encore à la chanson parce qu'on sent qu'on va crescendo de la part du moment le plus calme jusqu'au moment le plus intense, le plus brillant, le sommet vraiment de la chanson. Donc oui, et ce qui est très très intéressant aussi, c'est qu'à la fin de la chanson, elle a ce petit souffle, comme ça, cette petite inspiration et ce visage un peu fermé qu'on retrouve un peu dans l'interprétation de Nessun Dorma par Luciano Pavarotti à la fin, ou quand il est à l'apogée de son chant, il a l'air totalement pris dans son interprétation pendant quelques secondes après qu'il ait fini de chanter, et c'est un peu ce qu'elle donne. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'aussi dans cette vidéo, à la différence de la précédente, je crois, de Je suis malade, c'est qu'elle d'un seul coup, juste à la fin, donc elle a ce moment, ce petit moment d'hésitation, enfin de concentration intense, et d'un seul coup, on la voit sourire, on la voit rire, donc elle change d'un seul coup d'émotion. Et, euh, et ça encore, ça démontre bien qu'il y avait son interprétation et sa personnalité, ce qu'elle échange avec le public après. Donc, euh, donc voilà, franchement, j'espère que vous avez aimé ce morceau. C'est un morceau que j'aime énormément écouter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur subscribe et à cliquer sur le petit bouton like. Et puis, j'espère qu'on se reverra pour d'autres réactions. À très bientôt. Merci.